Et je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Alors, si vous avez la Bible, ce n'est pas difficile à trouver, le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Et puis, on va lire au chapitre 1 et au verset 1. Genèse, chapitre 1, donc la première page, en fait, de la Bible. Genèse, chapitre 1, verset 1. Notre thème du jour, c'est les 6 jours de la création, et on va donc étudier ce que la Bible enseigne et comparer avec ce que la science explique par rapport à la création et notamment l'évolutionnisme. Donc, je vous invite à faire cette lecture. Donc, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc sur la première diapo, on va essayer de dissocier les jours. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? Les 6 premiers jours, donc le premier point, voilà, c'est celui-ci, la lumière et les ténèbres. On peut dire que le premier jour, Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. On continue la lecture au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Donc, sur la diapo, nous voyons que le deuxième jour est consacré à la séparation de l'eau et du ciel. On continue au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. On arrive donc au 3e jour sur la diapo. On voit les 2 points clés, c'est la terre d'un côté qui va émerger et ensuite la végétation qui va arriver sur la terre. On continue au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Nous arrivons donc à ce grand luminaire qu'on peut facilement identifier au soleil, et le petit luminaire, la lune, on peut rajouter aussi les étoiles. Donc, ça, c'est le 4e jour. On arrive au verset 20. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. » On arrive donc au jour numéro 5. On constate la création des poissons
et des oiseaux. On arrive au verset 24, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Donc on arrive au jour 6, on peut distinguer les animaux, l'homme et la femme qui sont d'ailleurs à part dans les 6 jours, puisque c'est à eux qu'est confiée la responsabilité de l'ensemble de ce qui précède. Toutes les autres créatures vont être sous la responsabilité de l'homme. Donc le 7e jour, ce n'est pas un jour de création à proprement parler, puisque si on continue le texte au chapitre 2, c'est maintenant un jour de repos. Il est dit que le 7e jour, l'Éternel se reposa de toutes ses œuvres. On a bien donc 6 jours de création, et après ces 6 jours, il y a le 7e jour, le jour du repos de Dieu. Donc la Bible affirme que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent en 6 jours. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il s'agit de jours de 24 heures ou est-ce qu'il s'agit de périodes plus ou moins longues? La Bible donne-t-elle des indications scientifiques? Il faut savoir que ce récit a été écrit par Moïse, donc il faut remonter environ, il y a 3500 ans à partir de maintenant, et c'est Moïse qui a reçu de Dieu le récit de la Genèse que nous venons de lire. Alors, le premier point, ce sera donc la création de Dieu. En ce qui concerne l'origine de l'univers, on peut dire qu'il y a 2 principales thèses qui s'affrontent. La première, c'est le créationnisme. Alors, le créationnisme, qu'est-ce qu'il dit? Il soutient que Dieu a tout créé par sa parole puissante, et c'est la thèse des chrétiens, c'est ce que nous croyons, que Dieu est à l'origine de l'univers. La deuxième thèse, c'est celle qu'on appelle l'évolutionnisme. Alors, je l'ai divisé en 2 parties. L'évolutionnisme, soit athée, affirmant que l'origine de l'univers et de la vie est le produit d'un hasard aveugle, c'est-à-dire c'est un grand coup de chance, ou alors l'évolutionnisme théiste, estimant que Dieu a utilisé l'évolution pour aboutir à l'homme. Et on va voir en quoi ça consiste. Mais je vais d'abord parler du créationnisme, puisque c'est celui qui est enseigné dans la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? La première question qu'on peut se poser en lisant ce texte des 6 jours de la création, puisqu'il y a un commencement, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'univers? Puisque Dieu existe depuis toujours, il est pleinement autosuffisant, il n'avait pas besoin de créer quelque chose. Dans Actes 17, verset 24, il est dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais il a voulu créer l'univers. Dieu, on sait que Dieu est trinitaire, c'est-à-dire il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui existe depuis toujours. Et en fait, Dieu vit déjà une relation Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'a pas besoin davantage de gloire. Apocalypse chapitre 4, verset 11, nous montre que s'il a créé l'univers, c'est parce qu'il l'a voulu ainsi. Apocalypse 4, 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté
qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Une autre version dit « c'est à cause de ta volonté ». Donc, la création, si elle existe, c'est parce que Dieu l'a voulu et qu'il a un plan pour cette création. Dieu aurait très bien pu ne rien créer. Je pense au réformateur Martin Luther qui dit ceci dans son émerveillement. « Dieu qui n'a nul besoin de nous a créé le ciel et la terre, m'a créé moi, sans que j'en sois digne, par pure bonté et miséricorde paternelle. Je dois pour tous ses bienfaits le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir. C'est ce que je crois fermement. » Donc, les chrétiens, quand ils ont accepté Jésus dans leur vie, qu'ils croient en Dieu, ils réalisent que c'est Dieu qui leur a donné la vie, que Dieu est le créateur de toutes choses, et ils ont compris qu'ils ont été créés pour le bénir, pour le glorifier, pour adorer Dieu. Dans le psaume 19 et au verset 2, on voit que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Psaume 19, 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand vous regardez une nuit étoilée, qu'est-ce que vous voyez? Certains vont juste voir des étoiles. Mais qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, si on est croyant, on verra la gloire de Dieu. Parce que les cieux nous parlent de la gloire de Dieu. Au psaume 8, David exprime son admiration devant la grandeur de la création. Psaume 8, 4. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Vous voyez, on peut être devant cet univers infini et avoir deux sortes de réactions, soit juste analyser, il y a des étoiles, il y a le soleil, il y a la lune, il y a des planètes, d'une manière factuelle, ou soit être dans la contemplation et rendre gloire à Dieu pour sa création. Et nous qui avons compris qui est Dieu, eh bien nous pouvons le louer et le bénir pour sa création. La création tout entière d'ailleurs est invitée à louer Dieu. Il y aurait le psaume 148 par exemple, où la lune, les étoiles, le soleil sont invités à louer Dieu. Mais la création nous parle aussi des attributs de Dieu. Dans Jérémie chapitre 10, verset 12, il dit ceci, « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. » Vous avez déjà trois attributs qui sont mentionnés. Ils sont écrits puissance, donc vous voyez les cieux, vous voyez la lune, les étoiles, vous voyez la puissance de Dieu. Vous voyez sa sagesse et vous voyez son intelligence. Et puis un autre verset dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc, quand vous regardez l'univers, vous voyez la perfection de Dieu, vous voyez sa puissance et vous voyez sa divinité. En fait, toute la création nous parle déjà d'un créateur. On dit que la création, c'est le premier livre de Dieu. Avant même la Bible, qui est le livre écrit, la révélation par excellence, il y a un autre livre qu'on appelle le livre de la création, qui est accessible à tous les hommes de toutes les générations, de tous les temps, parce que quand on voit la création, ça nous parle d'un créateur. L'Éternel s'est donc créé un peuple pour sa gloire, il n'y a pas de hasard, et tout est fait pour un but précis. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a créé? Donc, dans l'image suivante, le Nouveau Testament affirme à plusieurs reprises que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, nous en faisons partie. Il a créé les choses visibles, les choses invisibles. Il a créé... dans le monde invisible, on peut parler des anges. Ils ne sont pas visibles, mais ils sont créés. Dans les choses visibles, on peut parler de la matière, des animaux, de la végétation, de l'être humain. Il écrit à l'Épître aux Romains que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce n'est pas un problème pour Dieu de partir de rien et d'appeler quelque chose à l'existence. Il dit « Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Dans l'image ici, vous voyez que Dieu a créé le temps. Le temps n'a pas toujours existé dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, puisque Dieu existe de toute éternité. Il existe dans un mode de temps qui lui est propre. Et quand il a créé l'univers, il a créé l'espace et le temps dans lequel nous sommes. Et cet espace et ce temps se termineront un jour
pour aboutir à de nouveaux cieux et de nouvelles terres, et ça sera l'éternité avec Dieu. Donc Dieu est hors du temps, on pourrait citer le psaume 90, verset 2, puisque Dieu ne dépend pas du temps. Par exemple, Dieu ne vieillit pas, il ne connaît pas l'usure du temps, comme nous. Dieu est en dehors de sa création. Il est dit au psaume 90, « Avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et là, on voit un autre mode de temps qui est l'éternité, où le temps ne compte pas. Regardez, les scientifiques, par exemple, disent que l'origine de l'univers remonte à 13,8 milliards d'années. 13,8 milliards d'années, ça fait beaucoup d'années pour nous. Mais pour Dieu, qu'est-ce que c'est 13,8 milliards d'années? Si vous partez de l'éternité, c'est comme un jour. C'est 13,8 milliards d'années par rapport à l'éternité, c'est comme une seconde. Ce n'est pas un problème de temps pour Dieu. Maintenant, une troisième partie, c'est un troisième point, comment Dieu a créé l'univers. Alors, on a lu tout à l'heure Genèse chapitre 1, les versets 1 à 3. Il y a d'abord Dieu le Père. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ben ça, c'est Dieu le Père. Et puis, il est dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Eh bien, ça, c'est le Saint-Esprit. Et puis, au verset 3, c'est dit que Dieu dit. Donc, c'est la parole. La parole a été à l'œuvre dans la création et nous savons que la parole, c'est Jésus. On voit que le Fils, Jésus-Christ, était à l'œuvre à la parole. D'ailleurs, c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole, et on comprend que dans Jean 1, la parole, c'est Jésus. Toutes choses, l'univers, ont été faites par elle, par la parole, par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc Jésus est créateur. C'est pour ça que Jésus ne peut pas être une création de Dieu, comme l'affirment les témoins de Jéhovah, par exemple. Ils disent que Jésus a bien existé avant la création, mais qu'il est une créature de Dieu, que c'est un ange. Mais un ange ne peut pas créer toutes choses. Toutes choses ont été créées par Christ et pour Christ. Ça, c'est écrit dans Colossiens 1,16. L'auteur aux Hébreux dit que l'univers a été créé par Jésus. Maintenant, quand est-ce que Dieu a créé l'univers? Ça, c'est la question des dates. Alors, la question de l'âge de l'univers a été calculée. Donc, il y a un calendrier hébraïque qui va apparaître. Les Hébreux, ce sont les rabbins qui, les premiers, ont cherché à calculer l'origine du commencement du monde. Ils sont arrivés à la date de 3761 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, leur calendrier, il fonctionne comme ceci. Il fonctionne depuis le commencement, le fameux Bereshit. En hébreu, quand vous lisez au commencement, ici dans Genèse 1.1, c'est Bereshit. Et en fait, les Hébreux ont mis l'an 0 ici. Et ils sont en 3761 après Jésus-Christ. Les tables d'Alphonsine, donc c'est au XVIIIe siècle, Castille, Alphonse X, a estimé à 6090 avant Jésus-Christ le commencement. Et puis, l'astronome allemand Johannes Kepler en 3992 avant notre ère. Mais le calcul le plus célèbre, c'est celui du théologien irlandais James Husser, qui a établi, lui, une chronologie précise de l'histoire jusqu'à l'origine des temps. Et il a additionné toutes les durées mentionnées dans la parole de Dieu, et il a conclu que la création a commencé le samedi 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ à 18h. Alors, il n'y a pas plus précis. Bien que ces calculs ont conservé pendant longtemps une certaine autorité, même dans le monde protestant, aujourd'hui, aucun théologien ne s'aventure à donner une date précise de la création de l'univers. Parce qu'il est impossible, avec les généalogies, de remonter à la date de la création. Pourquoi? Parce qu'il y a des sauts de génération. Si vous lisez, par exemple, la généalogie de Matthieu, Matthieu, par exemple, omet 3 rois dans sa généalogie, Joas, Amatzia et Azaria. Et puis, parfois, Joseph est appelé directement fils de David. Il y a 1000 ans d'écart entre Joseph et David.
Donc c'est impossible de reconstituer jusqu'au bout, avec précision, les datations. Maintenant, cette, disons, controverse existe encore aujourd'hui parmi les évangéliques. Alors les scientifiques disent que la Terre a environ 4,5 milliards d'années. Et selon les partisans d'une création récente, la Terre aurait entre 10 000 et 20 000 ans, si on suit les généalogies. L'écart entre les deux thèses n'est pas mince, puisque vous remarquerez qu'il y a 4 milliards 999 millions 980 000 ans d'écart entre les deux positions. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a personne qui dit, par exemple, 3 milliards d'années ou 200 milliards d'années ou 200 millions d'années. C'est soit 4,5 milliards, soit 20 000 ans. Voilà, c'est entre les deux possibilités. La question mise en avant par ceux qui soutiennent une création très récente, c'est de dire, est-ce que Dieu a pu créer instantanément un univers tel qu'il est aujourd'hui? Si on croit que Dieu est tout-puissant, rien ne pourrait l'en empêcher. Par exemple, il a créé Adam et Ève directement adultes, il a créé les arbres avec un certain âge, il a créé les animaux, il peut faire surgir spontanément des montagnes, Dieu peut tout faire. Par exemple, le bâton de Moïse. Vous connaissez cette histoire? Moïse, Dieu lui a dit, tu jettes ton bâton par terre, et qu'est-ce qui s'est passé avec ce bâton? Il s'est transformé en serpent. Et ça n'a pas mis des mois et des années, ça s'est fait instantanément. Ça veut dire que Dieu peut créer, par exemple, un serpent. En une seule nuit aussi, dans l'image suivante, le bâton d'Aaron a fleuri et produit des amandes. Mais combien de temps il faut pour qu'un amandier produise des amandes? Il faut du temps, beaucoup de temps. Et non seulement cela, mais cette branche était coupée, donc elle ne peut pas produire des amandes. Donc voilà, pour Dieu, ce n'est pas une difficulté. Et le dernier exemple, c'est celui du ricin de Jonas, puisque Dieu a fait pousser un ricin, parce que Jonas se plaignait de la chaleur, Dieu a fait pousser un ricin d'une croissance spectaculaire, c'est dit dans Jonas 4, 6, l'Éternel, Dieu, fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas en éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais normalement, il aurait fallu des mois et des mois pour arriver à cette croissance. Donc ce que nous constatons, c'est que Dieu est capable d'accélérer des processus naturels, comme la croissance d'un arbre qui va grandir beaucoup plus vite, ou alors de faire apparaître directement des animaux qui nécessiteraient des années avant d'aboutir à ce qu'ils sont. Mais vous allez dire, ça c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a aussi deux exemples. Le premier, c'est celui de Jésus. Donc sur l'image, la diapo suivante, vous allez voir encore la suivante. Jésus a multiplié, par exemple, des pains et des poissons. Il a multiplié des pains pour 5 000 hommes, on estime la foule à peut-être 15 000 personnes qui étaient là. Et donc, ces pains et ces poissons, ils sont bien sortis de quelque part. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Et pourtant, quand il y a eu la distribution, il y avait des quantités de poissons incroyables et il y avait beaucoup, beaucoup de pain. Mais d'où est-ce qu'il vient ce pain? C'est qu'il a été créé instantanément. Et c'est pareil à Cana, un des plus célèbres miracles de Jésus. Lors d'un mariage, il manquait de vin. Et il dit, remplissez d'eau ces jarres, 600 litres d'eau. Et il a dit, apportez à l'ordonnateur. Et l'eau s'est transformée en vin. Combien de temps il faut pour faire du vin? Ah, il y a des connaisseurs à Nîmes. Plusieurs mois. Pour faire un bon vin, il faut plusieurs années. Alors, l'ordonnateur du repas qui a goûté ce vin, si c'était un œnologue, il pouvait dire « Ah, ce vin, il a peut-être 5 ans ou 7 ans. » En réalité, il avait quelques secondes. Mais la propriété du vin était de qualité, puisque l'ordonnateur a remarqué que ce vin-là, normalement, il aurait mieux fallu le mettre au début, tellement il était excellent. Donc, pour arriver à cette excellence, il faut du temps.
Et on se rend compte que Dieu peut compresser le temps et faire, admettons, en 1 seconde, ce qu'il faudrait 8 ou 10 ans à faire, si c'était les processus naturels. Bon, tous ces exemples prouvent que Dieu ne dépend pas du temps pour créer quelque chose qui apparaît ancien, parce que si on analysait le vin, si on regardait les poissons, alors les poissons n'avaient que quelques secondes d'existence, mais ils étaient bien là, le pain aussi, il faut du temps pour faire du pain, donc il peut effectivement accélérer des processus qui mettraient des années selon les lois physiques. Maintenant, les tenants d'un univers jeune, alors ceux qu'on appelle les tenants d'un univers jeune, c'est ceux qui disent l'univers il a 10 à 20 000 ans. Ils disent il y a 2 facteurs sur lesquels on peut s'appuyer. Premièrement, les datations radiométriques au carbone 14 ne seraient pas fiables. Alors, selon les scientifiques, le carbone 14, il perd la moitié de ses atomes tous les 5730 ans, donc on peut calculer un nombre d'années, jusqu'à environ moins 50 000 ans, ça reste assez stable. Alors l'hypothèse des tenants d'un univers récent, c'est qu'ils disent que non, ça n'a pas été constant dans le temps, donc on ne peut pas juger sur le carbone 14 parce qu'il y a eu l'entrée du péché et de la malédiction de la Terre. Ça a pu affecter et varier au niveau de la radioactivité des êtres vivants. Et le deuxième élément sur lequel ils s'appuient, c'est le déluge. Ils estiment que le déluge a pu appuyer sur les fonds marins et écraser les fonds marins de sorte que ça a accéléré les processus pour le charbon, le diamant, beaucoup plus rapidement que les millions d'années que la science annonce. C'est une hypothèse, mais les partisans d'un univers ancien, eux, s'appuient sur les découvertes scientifiques. Alors dans l'image suivante, concernant la fiabilité du carbone 14, en tout cas le géologue évangélique Davis Young dit ceci: la datation radiométrique de roches trouvées sur la Lune et de météorites récemment tombées sur la Terre, qui n'ont pu être affectées par le déluge de Noé, coïncide avec de nombreuses autres mesures radiométriques faites sur divers matériaux terrestres et que les résultats de ces tests concourent remarquablement à indiquer 4,5 à 4,7 milliards d'années pour la Terre. Donc il est parti du constat suivant, c'est que le déluge n'a pas pu impacter la Lune. Or, sur la Lune, si on fait des analyses radiométriques ainsi que sur la Terre, on compare et c'est similaire. Donc, dans ce cas-là, ça penche davantage pour une création ancienne, de plus de 4 milliards d'années. Il faut beaucoup de temps pour plusieurs raisons, selon les scientifiques. Le temps que la lumière met pour venir jusqu'à la Terre, on en a parlé hier, le mouvement des étoiles, la formation des fossiles, il faut du temps pour arriver à des fossiles, la dérive des continents, les développements des récifs coralliens, tout cela, ça indique qu'il y a eu en tout cas des années prolongées avant d'arriver à ce que nous avons aujourd'hui. Alors que conclure ? Dieu a pu assez récemment faire une Terre, en tout cas que les scientifiques analysent comme très ancienne, puisqu'on l'a vu dans les exemples qu'on a cités, que ce soit pour les serpents qui ont été créés instantanément, pour l'eau changée en vin, et dans les cas des miracles, en tout cas pour Dieu, ce n'est pas un problème de faire quelque chose de rapidement qui paraît ancien. Maintenant, Dieu a aussi pu utiliser le temps pour arriver à la création actuelle. Comme je l'ai dit, pour Dieu, le temps n'est pas un problème. Il n'est pas dans le temps, il est hors du temps. Il a pu accélérer des processus à certains moments. Il a pu, étant en dehors du temps, intervenir à certains processus à certains moments dans le temps. Et on va revenir tout à l'heure sur l'interprétation justement du mot « jour » en hébreu, qui est une période. Donc, on va parler maintenant, dans une deuxième partie, de l'évolutionnisme. C'est donc la théorie de l'évolutionnisme qui affirme ces deux choses qui sont affichées. L'évolutionnisme affirme que toute forme de vie provient d'une cellule souche qui est apparue par hasard. Alors vous allez remarquer que le mot hasard, il revient constamment dans l'évolutionnisme, par hasard. Les espèces supérieures sont apparues grâce à l'évolution des espèces inférieures. Alors on retrouve Charles Darwin et Jean-Baptiste Lamarck, d'abord Jean-Baptiste Lamarck, ensuite Charles Darwin. Et cette théorie avance les éléments suivants. Donc dans l'image suivante,
vous allez voir que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu hier avec le Big Bang, en fait. Puisque pour les scientifiques, la vie a surgi dans l'eau. Dans l'eau, il n'y avait que l'océan. Et dans cet océan est apparue, il y a environ 3,5 milliards d'années, une petite cellule qu'on a appelée Lucas. My name is Lucas. Pourquoi on l'a appelée Lucas? Lucas, c'est un acrostiche de Last Universal Common Ancestor, qui signifie le dernier ancêtre universel commun. 0,2 microns, ça fait 0,0002 mm d'épaisseur. Donc c'est une toute petite cellule qui est apparue dans l'eau. Bon, personne ne sait comment c'est possible, mais selon les scientifiques, ça s'est passé comme ça. Cette cellule, non seulement elle est apparue, entre guillemets, comme par miracle, toute seule, mais ensuite, une fois qu'elle était là, elle s'est développée, elle s'est démultipliée, elle s'est reproduite pour aboutir à des formes de vie plus complexes. Toutes les modifications de l'évolution se sont constituées sur des millions d'années. Le mécanisme de l'évolution est parti du plus simple vers le plus complexe, et dans sa structure, l'homme est le plus évolué et le plus complexe de tous les êtres vivants. Donc vous voyez qu'il y a un parallèle tout à fait étonnant, en fait, entre le Big Bang, où on dit que toute la matière de l'univers était concentrée dans une tête d'épingle et a abouti à la création que nous avons, et les premiers êtres vivants, pour les scientifiques, qui est parti d'une toute petite cellule, la première qui a existé, et qui, en se démultipliant, a abouti à des êtres complexes et vivants que nous voyons autour de nous. Maintenant, cette théorie, il faut bien admettre qu'elle est basée sur le hasard. L'univers a surgi du néant par hasard. Ça, c'est la première phase, parce qu'il faut bien que la matière surgisse de quelque part. Tout est venu à l'origine par hasard et sans Dieu. Quelque part, il faut une forme de foi pour croire une chose pareille. C'est une forme de croyance, même si vous êtes scientifique. C'est une forme de foi pour être athée. C'est croire dans le Dieu du hasard. Ralph Challis disait ceci: il faut beaucoup de foi pour être athée. Il faut beaucoup de foi. C'est une forme de croyance. Alors j'ai mis sur l'image une citation d'Albert Einstein qui dit ceci: Dieu ne joue pas au dé, et le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Le hasard, en fait, vous dites c'est du hasard, mais il y a la main de Dieu derrière. Donc pour les scientifiques, l'univers a surgi du néant par hasard, on ne peut pas l'expliquer. Et non seulement il faut admettre ça, qui est déjà... Bon, il faut l'avaler, mais ensuite il faut avaler que la vie a surgi de l'eau toute seule et par hasard, de la matière inerte. Alors c'est dans l'image suivante, comment admettre la vie a surgi par hasard de la matière inerte? Déjà, il y a de la matière inerte, des roches, de l'eau, etc. Mais comment peut-on comprendre que de cette manière inerte va jaillir quelque chose de vivant? Comment la mort peut-elle produire la vie? C'est une énigme encore. Alors on peut prendre une analogie. Dans l'image suivante, vous voyez, l'inerte le plus complexe, si on pouvait le représenter en analogie par un boulon. L'inerte le plus complexe obtenu par les chercheurs, c'est une protéine. Le vivant le plus simple. Un organisme unicellulaire comme une bactérie, dont on a parlé tout à l'heure, c'est 0, tu peux laisser l'image où on était, c'est 0,0002 mm, donc c'est tout petit. Alors c'est l'équivalent de ce boulon, vous voyez, c'est une petite pièce d'une voiture. Sauf que l'inerte, vous avez le boulon, c'est, on va dire, c'est ce qui est issu de la matière, mais qui est le plus complexe, mais qui n'est pas vivant. Par contre, dès que vous basculez dans le vivant, vous voyez l'écart, ça correspondrait à l'équivalent d'une voiture, si on le grossissait. Si on grossissait cette petite cellule par rapport à l'inerte le plus complexe, pour arriver au vivant, il y a un écart très important. Et ça, on n'arrive pas à expliquer comment on est passé de l'inerte au vivant. Alors, dans l'image suivante, là, on a agrossi cette petite cellule, on va dire première petite cellule vivante. Mais déjà, une première petite cellule vivante, il faut beaucoup, beaucoup d'éléments. Il faut de l'ADN, du système ARN, du ribosome, des protéines. Et puis, ce qui est extraordinaire dans le vivant, c'est que tout ça, ça communique. Il y a de la vie, ce qui n'existe pas dans la matière.
Alors dans l'image suivante, Freidol a dit ceci: il y a autant de chances que la vie ait surgi par hasard que si une tornade a balayé un entrepôt de ferrailleurs et ça aboutit à un Boeing 747. Je crois que c'est l'image d'avant. Voilà. C'est tellement un hasard extraordinaire que ce n'est pas possible. La place du hasard est prépondérante dans cette théorie. On va citer d'autres scientifiques, parce que pour croire à la sélection naturelle, il y a une succession de hasards incroyables. Alors il y a Harold Morowitz, dans l'image suivante, un scientifique évolutionniste. Il a calculé un modèle de probabilité pour aboutir à la formation du premier être vivant, mais de manière aléatoire. Combien de chances il faut? Il dit qu'il faut une chance sur 340 millions. Ça veut dire une chance sur 10 puissance 340 millions. C'est un chiffre énorme, sachant que le plus grand chiffre de l'univers, c'est 10 puissance 80. C'est le nombre d'atomes de l'univers. Pourtant, il continue à le croire fermement que c'est par hasard, alors qu'il affirme lui-même que c'est impossible. Au contraire, la Bible nous parle d'un Dieu créateur qui fait tout pour un but. Et il n'y a pas de hasard dans la création. Maintenant, comment expliquer l'origine de la vie à partir de rien? Dans l'image suivante, on a des chercheurs dans les années 50 à 70 qui ont fait des tests en laboratoire pour reproduire le climat qui a existé à l'origine du monde et comment cette petite cellule pourrait surgir dans cette eau primitive. Donc en 1953, Stanley Miller a reproduit les conditions atmosphériques d'origine. Il a mélangé du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène. Il a fait tout ça dans l'ébullition. Il a soumis tout ça à des décharges électriques. Alors ça aboutit à des acides aminés, mais il n'y a rien eu de vivant qui a débouché. Il ne s'agit pas d'une création à partir de rien, mais il a fallu mettre les éléments dans certains cadres pour que ça aboutisse à quelque chose. Et quand bien même ils arrivent à produire la vie, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre qu'il faut une intelligence. D'abord, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une volonté. Il faut une intelligence, il faut mettre les choses dans un certain cadre, dans un certain ordre, pour aboutir à quelque chose. En fait, ça nous parle d'un plan, d'une volonté. Donc l'origine de la vie est toujours un mystère. Et on peut citer Leibniz, qui disait « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» C'est la question qui est sans réponse. Pourquoi le monde existe? Quand on est athée, comment se fait-il que le monde existe? C'est une question qui n'a pas encore de solution. Le troisième point, c'est la théorie du dessin intelligent. Dans les années 1990, des scientifiques américains ont tenté une nouvelle approche parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'idée du hasard. Ils disent que ce n'est pas possible que l'univers soit créé par hasard. Il y a certainement une cause intelligente qui est à l'origine de l'univers. C'est plus logique. D'ailleurs, certains exemples de complexité ne trouvent aucune réponse avec l'évolution. Ce n'est pas suffisant. Leur approche n'est ni théologique ni philosophique, mais scientifique et pragmatique. Donc, alors, ils ne sont pas nécessairement des chrétiens, ce ne sont pas des croyants forcément, mais ils comprennent qu'il y a quelque chose au-delà du visible qu'ils appelleront un dessin intelligent. Alors, je cite ici Michael Danton, qui est un de ses tenants. Il dit ceci: « Toutes les données à notre disposition suggèrent que les caractéristiques chimiques et physiques de tous les atomes et de toutes les molécules qui constituent les êtres vivants doivent être précisément ce qu'elles sont, sans quoi la vie serait impossible. Globalement, l'impression de dessin est irréversible. » Il y a un dessin, il y a eu un concepteur, il y a eu un... Alors, ils ne l'appelleront pas Dieu, ils ne l'appelleront pas le Créateur, mais ils l'appelleront le dessin intelligent. Mais qui se cache derrière le dessin intelligent? Parce que c'est une approche agnostique, c'est le fait de dire oui, il y a quand même quelque chose, mais on ne peut pas savoir ce que c'est. Elle rejette bien le hasard comme cause première, ça c'est bien, mais elle ne va pas jusqu'à croire en un Dieu personnel à qui on peut parler et qui on peut prier. Dieu a établi un plan. Alors c'est normal de retrouver des traces de ce plan dans la création, et c'est normal que les scientifiques s'interrogent, mais comment se fait-il qu'il y a ces structures? C'est William Paley, dans la diapo suivante, qui a donné l'argument de la montre. Il dit par exemple ceci: si vous vous promenez dans un désert et que vous trouvez une montre,
Ben, votre pensée, ça va être de dire, il y a quelqu'un qui a fabriqué cette montre. Elle n'est pas là, elle n'est pas apparue là dans ce désert par hasard. Il y a un horloger qui l'a conçue, ensuite elle a été faite par des ouvriers et elle est tombée là. Mais ce n'est pas le désert qui a pu produire une montre. Ben, pour l'univers, c'est un petit peu pareil. Quand on voit la complexité, l'organisation de l'univers, il existe, il est là. Mais il dit, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a forcément un horloger. Et on a un verset qui dit ceci, Hébreux 3,4, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Par exemple, vous vous promenez en montagne. Et là, dans cette montagne, vous voyez une maison au beau milieu de nulle part, une maison qui est là dans la montagne. Ben, vous allez vous dire, c'est quelqu'un qui est venu construire cette maison ici. Elle n'a pas été construite par hasard ou toute seule. Donc, vous concevez bien que s'il y a une maison, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui a construit la maison. Et bien, la Bible, elle dit comme ça, que toute maison est construite. Ben, on peut prendre l'univers comme une grosse maison. L'univers a été construit de manière, avec une architecture, avec des lois, et donc c'est qu'il y a un architecte derrière, et il dit c'est Dieu. La Bible n'est pas un traité de science à proprement parler. Je voulais citer Galilée, qui dit ceci, « L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel, et non comment va le ciel. » C'est plus important de savoir comment on peut être sauvé que de savoir comment fonctionne tout l'univers. Cependant, la parole de Dieu, quand elle s'exprime, n'est pas en contradiction avec ce qui est découvert dans la nature, puisque je l'ai dit, Dieu a placé ses lois dans la nature. Donc c'est normal que les scientifiques découvrent les lois de Dieu. Les textes bibliques affirment la réalité d'un Dieu personnel et unique, et je cite encore Hébreux 11.3 parce que là, nous dépassons le cadre du dessein intelligent. On ne doit pas s'arrêter à l'agnosticisme en disant peut-être qu'il y a un créateur. Hébreux 11.3 dit c'est par la foi. Et là, c'est d'ouvrir son cœur et de croire que Dieu est le créateur, que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Il y a un pas à faire, c'est le pas de la foi. Maintenant, j'en viens à ces 6 jours de la création. Ces 6 jours, il y a une grosse controverse. Est-ce que c'est des jours de 24 heures? Est-ce que ce sont des périodes? Puisque le mot jour, yom en hébreu, peut couvrir des périodes, donc des milliers d'années, voire des millénaires. Est-ce qu'on peut concilier les découvertes scientifiques avec le récit biblique de la création? J'aimerais voir avec vous 4 interprétations. La première, c'est celle qu'on appelle l'interprétation littérale. Donc ce texte des 6 jours qu'on a lu tout à l'heure, il est compris de 4 manières différentes. Littérale, c'est la plus ancienne, globalement la plus suivie à travers l'histoire de l'Église, jusqu'aux découvertes scientifiques. Donc les croyants, unanimement, affirmaient que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. 6 jours de 24 heures. C'est probablement comme cela que ça a été transmis de génération en génération jusqu'aux découvertes scientifiques. Les jours sont donc à prendre au sens ordinaire, comme il y eut un soir et il y eut un matin. C'est un petit peu la manière de parler des Hébreux. Il y eut un soir et il y eut un matin, ça correspond à un jour. Les 10 commandements, on va lire Exode 20, 11, dit ceci, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 6 jours, en 6 jours, l'Éternel a fait. » Le mot jour associé à un adjectif numéral, là, 6 jours, désigne généralement une période de 24 heures. Donc pour ceux qui prennent le texte biblique de manière littérale, ce sont 6 jours de 24 heures qui décrit méthodologiquement jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 jusqu'au jour 7, comment Dieu a créé les cieux et la terre. Alors ça implique quoi? Ça implique une terre très récente. Ça implique une terre qui a au plus 20 000 ans. Entre 10 et 20 000 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, ceux qui sont littéralistes doivent admettre que la science a fait fausse route, s'est trompée dans les dates et que la Terre est beaucoup plus récente que cela.
La création d'Adam remonterait environ à 4000 avant Jésus-Christ. Et puis le déluge aurait bouleversé les datations. C'est pour ça qu'on a des milliards d'années. C'est parce qu'il y a eu des phénomènes géologiques qui ont modifié les données. Alors, il y a quand même une petite problématique à cette interprétation. C'est comment on peut parler de 3 jours de 24 heures, c'est-à-dire des jours solaires, alors que le Soleil lui-même n'a été créé que le 4e jour. Alors on parle de jours de 24 heures, mais si on parle de jours, c'est bien qu'il y a le Soleil qui existe déjà. Les tenants de cette thèse disent c'est la toute-puissance de Dieu. Apocalypse 21, 24, Dieu n'a pas vraiment besoin du Soleil pour avoir la lumière. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et puis concernant l'extraordinaire jeunesse de la terre, on l'a vu que Dieu est capable de créer instantanément quelque chose qui a l'air vieux. Mais ça laisse supposer que quand même il faut beaucoup de temps pour que la lumière des étoiles arrive. Ça se discute en milliards d'années quand même. Et puis surtout l'abondance des fossiles. L'abondance des fossiles qui existent témoigne en faveur d'une terre ancienne. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu a-t-il laissé tant d'indices d'une terre très ancienne alors que finalement elle n'aurait que 10 000 ans ou 20 000 ans. Ça, c'est la première interprétation, on l'appelle l'interprétation littérale. La deuxième, dans la diapo suivante, c'est l'interprétation de la restitution. C'est une hypothèse qu'il y a un intervalle, en fait, entre Genèse 1 et Genèse 2. Il y a eu plusieurs milliards d'années qui fait que là, on y met tout ce qui s'est passé avec les dinosaures, avec toute cette première partie de la création. C'est Cyrus Scofield qui a popularisé cette thèse en parlant d'une première création. Ensuite, il y a eu la révolte de Satan qui est venu sur la terre et qui a créé le chaos. Et ensuite, à partir du verset 3, Dieu a refait une création en 6 jours. C'est une hypothèse. Mais dans ce cas, dans la diapo suivante, il faut... Alors, vous voyez, entre Genèse 1, je les ai bien distingués, entre ces deux versets, il y a les fameux 4 milliards d'années, 4,3 milliards d'années qui sont ici. Et ensuite, Dieu fait la nouvelle création. Mais aussi, il faut traduire la terre devint et non pas la terre était. Donc, il faut traduire ainsi pour que ça colle. L'expression informe et vide, et puis les ténèbres, ils associent ça à un jugement. Et à partir de Genèse 1.3, on voit la création en 6 jours de 24 heures. Le monde a été rétabli après l'époque glaciaire, et les découvertes des fossiles, des dinosaures, tout ça, ça remonte entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Vous voyez qu'avec ce système, en fait, ça aplanit toute discussion avec la science, puisqu'on voit que les milliards d'années sont situés au tout début. Mais il y a une difficulté majeure, c'est que la Bible ne dit pas directement ce qui s'est passé entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Elle n'indique pas qu'il y a eu des milliards d'années ici de séparation. Elle n'indique pas qu'il y a eu la chute des anges non plus ici. On sait que les anges ont été créés. Alors, avant cela, on va lire Genèse 1.31, voilà, qui est affiché. Au moment où on arrive à la fin des 6 jours, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc, on a du mal à comprendre qu'il y a eu ce chaos généré par Satan et ses anges déchus sur la terre, qu'il y a eu une première création qui a raté, et puis que Dieu a fait une deuxième qui a réussi. Puisque tout ce que Dieu avait fait était très bon, on comprend que sa création est réussie. La difficulté principale est ici, donc, ça serait une chute des anges. Alors, on va lire Job 38, verset 4. Ce qu'on sait, en tout cas à partir de la parole de Dieu, c'est que les anges ont été créés avant les cieux et la terre. Dans Job 38, verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» C'est Dieu qui parle. « Dis-le si tu as de l'intelligence, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » L'expression « les fils de Dieu », ça désigne les anges. Les anges, donc, étaient présents au moment où Dieu a créé les cieux et la terre.
Donc, on sait que les anges étaient bien présents avant Genèse 1, chapitre 1, verset 1, oui, mais on ne parle pas des anges ici, ou de chute des anges entre ces deux versets, le premier et le deuxième. Ce texte ne parle pas de rétablissement de la création suite à un échec, mais parle de la toute-puissance de Dieu. Alors, où situer la chute des anges? On va regarder, par exemple, on peut la situer après Genèse chapitre 1, verset 31, puisque là, tout ce que Dieu avait fait était bon. Même si vous lisez le début du chapitre 2, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée ». Vous voyez ici, c'est marqué « les cieux, la terre et toute leur armée ». Et souvent, l'armée, ça désigne aussi les anges. Dieu acheva le 7e jour de son œuvre qu'il avait faite, il se reposa, et tout ce que Dieu avait fait ici était très bon. Donc, la chute a probablement eu lieu après Genèse 1, 31 et avant Genèse chapitre 3, verset 1, où on voit que Satan agit dans le serpent. Donc là, la chute est déjà là. J'arrive à la troisième interprétation qu'on appelle l'interprétation concordiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de faire concorder ce que dit la science avec ce que dit la Bible. Les jours ne sont pas pris au sens littéral, mais on dira ce sont des millénaires, des périodes. L'enjeu du débat, c'est sur le mot jour. Le mot jour, on sait que le mot jour ne désigne pas toujours 24 heures dans la Bible. Par exemple, si vous lisez le psaume 90 au verset 4, Dieu dit « Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Donc pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Et dans le récit de la Genèse, le terme « yom » désigne à lui-même une période de 6 jours. Si vous lisez par exemple Genèse chapitre 2 et le verset 4 dans la diapo, là je vous l'ai mis selon la version Darby. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au jour que l'Éternel fit la terre et les cieux. Il utilise bien le mot yom pour désigner un seul jour, au jour, et en fait il parle des 6 jours. Donc dans le texte même de la Genèse, le mot yom, traduit par jour, est utilisé pour désigner plus qu'une journée de 24 heures, pour désigner l'ensemble des 6 jours de la création. Vous avez d'autres exemples où il est dit que, par exemple, Dieu parla à Moïse. Au jour où il parla à Moïse, en fait, ça a duré 40 jours. Le terme jour est utilisé de manière indéterminée dans le jour du malheur, le jour de l'Éternel, le jour du salut. Bref, le mot jour peut utiliser un séjour, une longue période, comme une journée de 24 heures. Le 6e jour comprend tant d'éléments qu'il a duré probablement plus de 24 heures. Qu'est-ce qui se passe le 6e jour? Création des animaux, de l'homme et de la femme, consigne pour garder le jardin, le temps nécessaire pour nommer les animaux. Le 7e jour, d'ailleurs, il n'y a pas marqué, le 7e jour, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est aussi un indice que ce jour-là, au moins, a duré plus que 24 heures, puisqu'il n'est pas question de soir et de matin, et on pense que le 7e jour, c'est un jour indéterminé, c'est un jour qui ne finit pas. Alors, si le 7e jour était indéterminé et ne finit pas, il a pu en être ainsi, ils ont pu être indéterminés les 6 premiers. Maintenant, concernant la difficulté d'interprétation, l'expression soir et matin, vous voyez, ça penche plutôt pour des jours de 24 heures. Ça désigne la fin d'un jour et le début d'un autre. Mais ça peut aussi désigner la fin d'une période et le début d'une période. Donc c'est assez souple. Après, si les concordistes ont une difficulté avec la science, c'est que le récit biblique ne suit pas ce que la science propose exactement, car dans le récit biblique, les oiseaux apparaissent au 5e jour, avant les insectes et les reptiles. Or, dans la science, c'est l'inverse. Les insectes et les reptiles apparaissent avant les oiseaux. Et puis, la plus grande difficulté, c'est la création du soleil au 4e jour, puisqu'il y aurait des millions et des millions d'années après le commencement de l'eau, la terre, la lumière, etc. Donc là, on a un problème. Alors, comment font, c'est dans l'image suivante, comment font-ils? Alors, ils traduisent différemment. Ils disent « Dieu fit les 2 grands luminaires » en disant que le mot « faire » peut signifier «
il avait fait, ou alors il a utilisé des matériaux pour faire. Mais vous voyez, on malmène le texte finalement pour le faire concorder avec ce qu'on pense. Là encore, le texte est forcé. On arrive à la dernière interprétation, c'est celle qu'on appelle littéraire. L'interprétation littéraire, d'ailleurs, elle a commencé avec saint Augustin, dans l'image suivante, au 5e siècle. Il disait que les 6 jours de la création ont eu lieu simultanément en même temps. Les 3 premiers contiennent les germes des 3 derniers. Elle met en avant le but poursuivi par Moïse. D'abord, montrer que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Et ensuite, surtout, l'intérêt de cette présentation, c'est les 6 jours de travail et 1 jour de repos, qui va d'ailleurs devenir le centre de la vie des Juifs. Il y aura toujours 6 jours de travail et 1 jour consacré à l'Éternel. Je cite Henri Blocher, qui est un théologien qui a écrit un livre justement sur la création, qui s'appelle « Révélation des origines ». Il dit ceci: « L'intention de l'auteur, c'est-à-dire Moïse, n'est pas de nous livrer une chronologie originelle. Il se peut que l'ordre logique qu'il a choisi coïncide grosso modo, ici ou là, avec la succession effective des faits de la cosmogénèse. Ce n'est pas cela qui l'intéresse. Il veut mettre en avant une théologie du sabbat. » Le but ici de Moïse, c'est de présenter le 7e jour comme le jour du repos, qui va devenir pour le peuple de Dieu le jour consacré à Dieu. Alors on va regarder l'image suivante pour vous montrer un petit tableau. Regardez ce tableau. Si on présente les choses ainsi, vous avez les 3 premiers jours sur la gauche. C'est la lumière qui est séparée des ténèbres, c'est l'eau et le ciel qui sont séparés, la terre et la végétation qui sont séparés. D'accord. Maintenant, on va faire les 3 jours suivants. Et on va voir qu'il y a une correspondance, en fait. Si vous regardez le jour 1, c'est la lumière et les ténèbres. Eh bien, dans le jour 4, c'est le soleil et la lune. Le soleil qui va bien avec la lumière, la lune qui va bien avec la nuit. Pareil pour le jour 2. Le jour 2, c'est l'eau et le ciel. Eh bien, en face, vous avez, au jour 5, les poissons et les oiseaux. Les poissons qui vont dans l'eau et les oiseaux qui vont dans le ciel. On voit une correspondance, en fait, par triade. Jour 1 par rapport au jour 4, jour 2 par rapport au jour 5, et jour 3, on voit bien la terre et la végétation, et au jour 6, il dit qu'il y ait des animaux qui, justement, habitent cette végétation, qu'il y ait l'homme et la femme, et puis le jour 7, on peut terminer, c'est finalement le jour glorieux, c'est le jour où Dieu se repose, mais ça va devenir le jour du sabbat, un jour à part. Donc, qu'est-ce que présente ce tableau ? Elle présente les 3 premiers jours qui sont la préparation d'un environnement, et les 3 jours suivants, c'est comment on va peupler cet environnement. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Et c'est intéressant parce qu'on a un verset qui va dans ce sens, dans Ésaïe 45, verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. » C'est comme si Dieu avait d'abord créé un environnement pour ensuite que cet environnement soit peuplé d'individus. Cette théorie supprime un bon nombre de difficultés puisqu'il n'y a plus de confrontation avec le discours de la science ou des découvertes géologiques, puisqu'il est question ici de correspondance, en fait, de jours. Il ne s'agit plus de jours successifs, mais plutôt de correspondance de jours, qui est admirablement placée de manière symétrique. Je pense que cette symétrie qu'on a vue sur le tableau n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est due à une composition que Moïse a reçue par l'Esprit pour expliquer les choses de manière simple et surtout de mettre en avant le 7e jour, qui est le jour du repos. On va lire Exode 28 pour vous montrer cela. « Souviens-toi du jour du repos », c'est Dieu qui parle. On voit bien que sa préoccupation, c'est vraiment d'avoir un jour à part pour lui. « Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, dans ce verset, l'insistance, elle est sur le jour du repos. C'est un jour à part qui doit être réservé à Dieu. Alors, cette 4e interprétation soulève aussi quelques difficultés. Elle ne fonctionne pas forcément dans tous les détails, mais elle a l'avantage
de conserver un dialogue, en tout cas entre la science et la parole de Dieu. En conclusion, on a vu 4 interprétations. On va dire que chacune peut porter son lot de difficultés. L'interprétation de la restitution, j'ai dit, on ne voit pas dans le texte la chute des anges entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. L'interprétation concordiste, on voit que les scientifiques, les chrétiens qui veulent suivre la science essayent de faire concorder la Bible avec la science, mais c'est un peu forcer le texte. L'interprétation littérale a une difficulté majeure, c'est d'imposer une création très récente, donc on va dire moins 10 000 ans, la Terre et l'univers auraient moins 10 000 ans. L'interprétation littéraire, la dernière que j'ai présentée, elle a l'avantage de brosser le tableau des correspondances, des jours qui se font face, d'insister sur le sabbat et de montrer qu'en fait, la parole de Dieu est avant tout un récit spirituel qui nous montre le chemin de s'approcher de Dieu plutôt qu'un récit scientifique, comme on le conçoit aujourd'hui. D'ailleurs, il faut admettre que Moïse n'a pas écrit un discours scientifique. Il a écrit un discours spirituel pour nous parler de Dieu. Son but, c'était de parler et d'expliquer que Dieu a tout créé, voilà, et que, en fait, il y a un jour que nous devons réserver à Dieu pour l'adorer, c'est le 7e jour, c'est le jour du repos de Dieu, et c'est celui-là que nous devons honorer. Voilà pour le partage biblique. Maintenant, on peut laisser un temps de questions, réponses, si vous en avez, par rapport à ce que j'ai partagé maintenant. Oui, alors si vous voulez venir au micro pour vos questions, pour qu'on les entende bien. Ah, juste avant la question, est-ce que tu peux mettre la dernière diapo? C'est une bibliographie que j'avais apportée. Quelques livres qui peuvent être utiles. J'ai cité Henri Blocher, Révélation des origines. Henri Blocher, c'est un théologien évangélique qui explique justement toutes les démarches scientifiques et en même temps ce que dit la Bible, et il fait des comparaisons. Vous avez un livre très récent qui est sorti en 2021 qui s'appelle « La science, Dieu, la science, l'épreuve » de Bolloré-Michel-Yves. Et en fait, c'est très pointu par rapport aux dernières découvertes scientifiques et c'est écrit par des chrétiens. Vous avez Stephen Hawking, Une brève histoire du temps, et Simon Signe, Le roman du Big Bang. Voilà, quelques livres pour ceux qui voudraient poursuivre un petit peu cette réflexion par rapport à la Bible.